Deuxième jour à Campeche, visite du fort San Miguel qui est un des gros points à visiter ici. Alors ce qui est très chouette, c'est que sur le parking juste derrière moi, il y a un camping-car et un van. Ce sont des Argentins et des Mexicains, on les avait vus hier sur le Malecón. Les véhicules, pas les personnes. Et donc... il y a des reptiles là. On m'interrompt plein de vidéos pour me dire qu'il y a des reptiles. Nous sommes sur la route depuis 2 ans. Nous avons parcouru l'Europe et l'Asie avec nos 3 enfants. Maintenant, nous les emmenons à la découverte du continent américain. Nous, c'est les Waffles et ça, c'est nos aventures. Le fort de Campeche, donc c'est un fort évidemment de l'époque coloniale, mais il a été converti aujourd'hui en musée avec toute l'histoire précoloniale autour de Campeche, sur les Mayas dans la région et bien sûr après sur la colonisation. Nous voilà sortis de la visite. Alors je passe en dessous de l'arbre. On va refaire la descente à pied. Alors au niveau de la visite, c'est marrant parce qu'on l'avait fait avec Nico en 2012. Ça remonte, n'est-ce pas? Mais c'est cool parce que les enfants sont intéressés et ils aiment bien en fait ce genre de musée, et ça c'est vraiment cool parce que parfois on a un peu peur de leur montrer des musées et finalement ils aiment bien, ils s'intéressent et on sait sur quoi on va faire l'atelier de demain, je pense. Je vais essayer de trouver quelque chose qui leur explique les Mayas aussi, comme ça on peut compléter leur connaissance et petit à petit leur donner en fait un avant-goût des sites qu'on va probablement visiter après. Là on va redescendre à pied, il fait chaud, mais on est à l'ombre, ça c'est sympathique. On est encore au resto, on va encore manger, bah ouais. Cet homme ne fait que bouffer. C'est horrible parce qu'il y a plein de spécialités, c'est relativement bon mais c'est assez gras, donc on est parti sur un marathon pour prendre du poids. Ça va faire mal, le Mexique, ça va faire mal. Alors mon amour, qu'est-ce que tu manges pour ton anniversaire? C'est ce que tu appelles manger léger, c'est ça? Non, je voulais manger léger mais il n'y a pas moyen d'en faire. Salade. En fait ça donne trop envie, donc on n'a pas envie de manger la salade à côté. De toute façon la salade elle est pleine de mayonnaise. Après la pause diététique, on continue, on est parti en visite, on va voir le musée de l'archéologie maya. On verra ce que ça donne. Ça me rappelle les musées en Norvège. Ouais, il est trop cool. Donc la première salle du musée, c'est comme si on était dans un bateau, c'est assez sympa. C'est la partie que je kiffe quand t'as peur que tes enfants ils détestent le musée, puis qu'une fois qu'ils sont dedans, ils s'éclatent. Le tronc que je viens de vous montrer, c'est ce qui a fait la richesse de Campeche à l'époque de grande exploitation par l'Empire d'Espagne. C'est en fait un arbre qui est typique du Yucatan et qui permet de faire des meubles avec une teinture noire naturelle. Voilà. Le port de Campeche est un très gros port d'un point de vue économique sous le royaume espagnol et ça a atteint son apogée en 1637 si je ne me trompe pas. C'était un des plus grands ports en termes économiques au monde. Voilà. Ça c'était pour la minute historique. Bien sûr, toute cette richesse, elle s'est acquise aux dépens des tribus locales qui étaient les Mayas et qui devaient fournir des animaux, du miel, des taxes en biens naturels donc au royaume d'Espagne et aux églises du coin. Donc ce qui a complètement appauvri les tribus Mayas et qui les a rendus esclaves et dépendantes. Donc ils ont dû payer des taxes sur des terres qui leur appartenaient depuis toujours. C'est génial. Ça change pas, vous me direz. Bon, le musée qu'on vient de faire, en fait, c'était pas le musée de l'architecture maya. Il était juste à côté, il était gratuit, c'était le musée sur la navigation. Et comme voilà. C'était un loupé qui n'en était pas un parce que les enfants ont adoré. Et le musée de l'architecture maya, en fait, il ferme là, donc je peux pas le visiter, on est trop tard. On va voir si le musée qui est encore à côté, on peut le visiter. Sinon, ce sera pour une autre fois.
Dernière visite du jour, parce que c'est encore ouvert, il y a le Baluarte San Carlos, qui est donc une partie de l'ancienne muraille, donc c'est une tour. Il y a de nouveau des reconstitutions historiques. C'est parti. Deuxième matin à Campeche, on va aller prendre le petit déjeuner dans le marché. C'est un endroit que je voulais à tout prix partager avec vous. Parce que c'est un endroit qui vit, il y a plein de choses qui se déroulent. Et moi j'adore ces endroits parce qu'on peut manger, acheter plein de choses. Et dans les marchés latinos, comparé au bazar iranien qu'on a fait, ou au marché même en Inde, c'est vraiment une autre atmosphère. Je vais vraiment essayer de vous filmer ça et de vous partager ça. C'est parti. On a quand même le fleuriste à côté du vendeur de dinde pendu. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que c'est ici qu'on voit comment vivent les gens, comment ça se passe. Là, on va arriver à notre endroit de petit déjeuner, c'est ici. C'est ici qu'il y a énormément de locaux qui viennent manger, donc c'est des endroits que j'apprécie tout particulièrement. Et c'est des choses qu'on a déjà pu expérimenter par le passé, quand on a été au Pérou, quand on a fait l'Amérique centrale. Donc si vous voyagez dans ces régions-là et que vous voulez vraiment de l'authentique, cherchez pas un restaurant, venez manger dans les marchés, c'est là que ça se passe en fait. Le vrai seul problème, c'est que c'est tous les emballages qui sont quand même assez polluants. Ça c'est un peu dommage qu'ici il n'y a pas encore de solution pour réduire les plastiques parce qu'il y a une énorme utilisation des plastiques. C'est un problème qu'on avait déjà vu en Inde, mais en Inde il y a des solutions qui sont occupées à être mises en place assez intéressantes. Et ici par contre il n'y a pas de politique, ça c'est dommage. On a profité d'être au marché pour prendre déjà le repas de ce midi parce que là on est parti pour presque 6 heures de bus tout à l'heure. On va quitter Campeche pour aller à Villahermosa qui est la capitale de l'état du Tabasco. Comme vous le savez, on doit se dépêcher de rejoindre Veracruz pour être là avant Jeff et faire les formalités douanières. Parce que si on est là après lui, ça peut entraîner des surcoûts et vu ce qu'on a déjà payé, on n'a pas envie de payer encore plus. Mais Campeche, je ne sais pas si on y reviendra, mais j'ai bien envie d'y revenir une fois qu'on aura le van, enfin qu'on aura Jeff. Parce que c'est vraiment une ville agréable et si vous passez dans le Yucatan, c'est définitivement une ville que je vous conseille de visiter personnellement. Bienvenue au pays de la coccinelle, il y en a partout. Il faut aussi se dire qu'ils l'ont produit pendant 40 ans. Il y en a eu 21 millions d'exemplaires produits au Mexique. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte, c'est juste un truc de malade. Et il y en a partout, sous toutes les déclinaisons, en camionnette, en voiture bien sûr. Mais elles sont de plus en plus modifiées. On les voit partout parce que elles font un bruit assez caractéristique et c'est assez impressionnant, voilà. Et non, c'est sûr, elles n'ont pas d'énormes roues, elles. C'est parti, on est chargé comme des ânes et on va essayer d'attraper un taxi pour aller jusqu'à la gare des bus. On est au contraire du concept de ce que j'aime bien, c'est de voyager léger. Là on voyage beaucoup trop lourd. Il y a trop de choses qui doivent aller dans le Jeff là. C'est parti, après une bonne heure d'attente, on va pas remonter dans le bus. C'est pas rigolo ici. Tu vas pas sur le quai du bus s'il n'est pas annoncé quoi. Après 6 heures de bus, hier on est arrivé à Villahermosa, on s'est installé dans notre hôtel. Voilà. Et donc après le petit déjeuner ce matin dans le marché, on décide de visiter la ville. Alors Villahermosa, il faut savoir que ça veut dire belle ville. Or le Lonely Planet nous dit qu'il n'y a que le nom qui est beau, qu'il n'y a rien à voir. Donc on va aller voir si c'est vrai ou pas. Go. On est dans un des beaux parcs de la ville. Et franchement c'est très sympa, très vert. Il y a plein de petits poissons, tout plein. Il y a quoi? Explique. Un crocodile. Le parc est vraiment sympa, donc il y a des crocodiles, des poissons, des magnifiques oiseaux. C'est assez propre. Il faut aussi le souligner quand c'est bien que c'est propre. Oui, il leur donne à manger ici. Et là-bas, il y en a un autre.
C'est marrant de trouver tous ces coatis dans le parc et de se promener. On voit presque les enfants pourraient les toucher. Ils sont pas farouches du tout. Ils ont pas peur. Enfin, ils profitent. D'ailleurs, il y a tous ces magnifiques oiseaux qui volent autour de nous en permanence. On n'arrête pas de faire des photos. Après la traversée du parc, on a décidé qu'on allait faire le musée La Venta. C'est un musée avec déjà des animaux dedans, etc. Là, Nico est allé chercher à boire parce qu'en fait, il n'y a que des petits vendeurs le long du parc et on crève de chaud. Les enfants sont contents mais déshydratés. Donc on est dans ce parc qui est une réserve naturelle et aussi un espèce de zoo. Comme on l'a déjà dit, les zoos c'est pas notre kiff, mais l'avantage c'est qu'ici ce sont tous des animaux qui viennent du Mexique ou qui sont de la région du Mexique et tout, comme ce gigantesque crocodile. Donc ce sont tous des animaux qu'on pourrait trouver en fait de manière sauvage ici. Ah non, c'est pas gluant. C'est pas gluant. Ah, il y a ces deux magnifiques jaguars et ils sont vraiment magnifiques à observer. D'un autre côté, ça fait mal au cœur de les voir en gris derrière des grillages ici. Ce sont des animaux du Mexique et d'Amérique centrale, donc voilà, c'est pas des animaux qu'on a amenés du bout du monde pour les mettre dans un zoo. Mais malgré tout, ça fait un peu mal au cœur. Voilà, maintenant on va passer dans la deuxième partie de ce gigantesque parc qui s'appelle Parque La Venta, parc de la vente, ou qui est dédié à l'Empire Olmec. Donc empire précolombien, on va aller visiter ça avec les enfants. J'espère qu'ils seront aussi motivés que pour voir les animaux, parce que là, ils ont été particulièrement motivés. Je pense que tous les parents qui voyagent avec des enfants, ils savent que tout ce qui est visite avec des animaux, ça provoque toujours plein d'engouement. Et là, les nôtres, ils se sont éclatés. On ne savait pas en fait que ce serait comme ça. C'était conseillé dans les choses à voir à Villahermosa sur internet, parce que comme j'ai dit dans les livres, ils disent qu'il ne faut pas visiter cette ville. Moi, jusqu'à présent, je suis plus ou moins charmé, mais j'ai hâte de voir la vieille ville tout à l'heure. Enfin, comme le faisait si bien constaté un guide à l'entrée et avec toutes ces certitudes qu'il avait, les Olmecs, pour ceux qui ne savent pas, c'est la plus ancienne tribu qu'on a pu répertorier historiquement au Mexique. Ils étaient là avant les Mayas, et donc toutes les ruines qu'on a datent généralement d'avant Jésus-Christ, sur parfois en plus de 1000 à 1500 ans avant. Voilà. Je suis pas expert en Olmec, mais je vous en montre une, il fait un peu la gueule, on est d'accord. Bon, à part nous dire que c'est des blocs monolithes et qu'ils pensent que c'est les enfants, les grands-pères, machin, on n'a pas beaucoup plus d'informations sur le contexte de ces jolies pierres taillées. La plus grosse tête du truc. C'est quand même grand. On est arrivé dans la Sonaluz, on a pris un taxi. Et là on se balade pour découvrir, donc ça c'est le vieux quartier ici de la ville, on est merde. Villahermosa. Merci mon copion. De Villahermosa. On va aller voir un musée des Azuleros et puis on va continuer à se promener dans le quartier. Perso, je trouve pas ça spécialement moche. Non, c'est pas moche. À voir le musée. On est dans le musée de la Casa de los Azules, qui est une maison du fin du 19e siècle, voilà, qui aujourd'hui était convertie en musée. Et on va visiter ça. J'adore ces maisons ici en Amérique latine. Alors je sais que c'est l'extérieur avec ces cours intérieurs, ces patios comme ça. C'est assez génial ici. Le patio il est tout petit, mais malgré tout il y en a un. Et j'adore ces chambres comme ça où on sort, on est sur un balcon qui mène à tout. Enfin, je trouve que c'est un charme fou.
le musée, pas fou, hein. On avait le ticket gratuit avec le parc de la Venta qu'on a fait juste avant. Et ici donc le quartier de la Luz, c'est une rue piétonne commerçante en fait. Donc oui, il n'y a pas grand chose à voir à Villahermosa, on le confirme. Après, elle n'est pas moche non plus cette ville, pas exagéré. Donc voilà, si vous passez par là, faites-vous votre propre avis comme nous on se l'est fait parce que les guides, en fait, ça sert à rassembler toutes les personnes au même endroit et parfois c'est pas une bonne idée. On est arrivé à Coatzacoalcos, une ville imprononçable. On marche jusqu'à l'hôtel parce que les taxis nous demandaient beaucoup trop cher pour y aller, alors qu'il y a vraiment une petite distance à courir. Le problème c'est que la distance à couvrir, elle est en bord de route, elle est en bord de grande route, donc c'est pas super. Par rapport au Yucatan et l'ambiance de fête, c'est pas du tout la même chose cette ville. Ça a l'air plus sale, c'est très sableux comme ça, il y a des sables partout. Et puis il fait pas beau aujourd'hui, donc ça donne une ambiance beaucoup plus maussade. On a l'impression qu'on a changé de pays vraiment. Ça donne un peu un aperçu du Mexique désertique, alors que là on n'est pas du tout en fait en zone désertique. On a capitulé la marche. On a pris un Uber, en fait c'est pas qu'on a capitulé, c'est que le chemin devant nous, en fait il passe sur un pont où les piétons sont pas autorisés, ce qui est normal vu que c'est un pont d'autoroute. Et pourquoi tout à l'heure t'as Et changé, qu'en dessous, il passe par un chemin de fer. Ce qui fait que c'est encore plus impossible de passer et ça nous fait faire un maxi détour à pied qui n'a aucun sens. Du coup, bah, cerca el hotel, pero si está retirado caminando, hein? Voilà, comme il dit, l'hôtel est tout proche, mais en fait à pied c'est quasi impossible à atteindre. C'est sous la pluie qu'on continue nos visites. Aujourd'hui il pleut. On a commencé notre journée par prendre le petit déj, un peu l'école, et puis faire un tour au marché. On est de nouveau dans une ville qu'on va qualifier de seconde importance. En gros, il n'y a rien à voir, à faire, c'est ce que disent les guides. Mais c'est pas plus mal. Ça change, c'est assez marrant. La manière dont les gens réagissent du coup est très différente de ce qu'on voit dans les autres villes, plus touristiques. Ils n'ont pas l'habitude. Du coup, ils sont très attentionnés avec nous, c'est assez sympa. Donc voilà, et on espère que la visite va bien se passer. Il y a un bord de mer qu'on va essayer d'aller voir après le marché. Mais comme il flotte, on va voir si on a vraiment le courage ou pas. Il fait dégueu. Qu'est-ce qu'on fait quand on est en backpack, que le temps est pas beau? Mais on bouge quand même en fait, parce que notre hôtel, on l'a pas dit précédemment, il n'est pas extra. Enfin, voilà. On a voulu faire au moins cher au mieux. Du coup, on va dire qu'il est craignos, mais c'est un peu limite. La chambre ça va, mais rester à 5 dedans, c'est pas fou. On a pris qu'une chambre pour 5. Oui, on joue aux pauvres, on vous l'a dit. Donc voilà, et là on arrive en bord de mer, sous un magnifique soleil. On est à la mer du Nord. On vous a pas dit? On est revenu. Encore. Là, et voilà, il y a des sacrées vagues. Oh là là! Le Jeff il va se trouver. Et là, regardez, il y a les bateaux qui arrivent à Veracruz, on les voit. C'est peut-être Jeff qui est là-bas sur un bateau. Ouais. Bon, il y a une plage. Le temps n'est pas à permettre de jouer dans le sable, mais en plus, la plage, soyons honnêtes, elle n'est pas propre du tout. Mais les vagues sont impressionnantes. Hein. Bon, la partie vidéo sur cette ville, je pense, va vite s'arrêter parce qu'il fait tellement moche qu'on va pas traîner très longtemps dehors. Et puis, soyons honnêtes, autant je trouve que Villahermosa, le titre de moche, ville pas intéressante, n'est pas justifié à 100%, autant ici, je peux pas donner tort, hein. C'est vraiment pas foufou. Alors on va peut-être aller quand même essayer voir l'ancienne ville, mais voilà. Ce qui est surprenant, c'est que c'est une grande ville, en fait tout a l'air désert, abandonné, mort, sans vie. Alors c'est peut-être parce qu'il pleut aujourd'hui que ça fait exceptionnellement cette impression-là, mais on a presque l'impression de se balader dans une ville un peu fantôme comme ça. Il y a vraiment personne, hein. Toi, ils sont pas bien avec Jeff. Ça fait peur, on dit fantôme. C'est bizarre. Bah, on a quand même réussi à trouver une maison qui était charmante. Une.
6h50, on est à la gare des bus de Coatzacoalcos. J'arriverai pas, c'est un nom trop compliqué, je suis désolé. Et c'est notre dernier bus pour Veracruz. Veracruz, c'est notre objectif depuis qu'on est arrivé au Mexique, c'est d'arriver là-bas, parce que c'est là que Jeff arrive. Et donc on a enfin presque fini notre périple en sac à dos. C'est pas mal parce qu'on vous l'a déjà dit, on est beaucoup trop lourd. Donc, là on a loué une maison à Veracruz, on a hâte de la découvrir et de se poser pour une dizaine de jours en attendant que Jeff arrive et qu'il fasse ses formalités douanières et qu'on le récupère. On a eu des bonnes nouvelles le concernant, on croise toujours les doigts. C'est qu'il a fait un voyage très calme, là il serait à hauteur de Cuba au moment où on vous parle. Donc voilà. Yeah! On y est à la maison! Aujourd'hui c'est un jour important parce que en théorie c'est le jour où je vais descendre Jeff du flat track. Alors je vous avoue que je suis très tendu. Voir dans quel état il va être, ça m'inquiète beaucoup. Puis mécaniquement, si tout va bien se passer, enfin voilà, on croise les doigts. On va se rendre au port. On va rentrer dans Jeff.